Bonjour, on se trouve aujourd'hui avec Joanne Straub, une ancienne étudiante de la HEG. Joanne, peux-tu nous expliquer brièvement ton parcours professionnel? Alors moi, après mon gymnase en économie et commerce, j'ai décidé de faire ce qu'on appelle une maturité professionnelle commerciale. Sachant qu'en 2008, c'était assez compliqué de trouver une place de stage, j'ai atterri dans le milieu de la finance un peu par hasard. Et j'ai eu l'occasion de faire 18 mois de stage all-round auprès d'une grande banque suisse, qui m'a permis en fait d'avoir vraiment d'être de plein pied dans le milieu professionnel, après avoir enchaîné différents petits emplois lors de mon gymnase, lors des vacances scolaires. Donc là, j'ai fait ma maturité professionnelle. Je me suis vite rendu compte que la finance était très intéressante, mais ça devenait, surtout en Suisse, assez complexe. Par contre, ce que j'ai retenu de très positif pour moi, c'est toujours ce côté un peu relationnel avec les clients. Donc j'ai décidé de m'orienter un peu là-dedans. Sachant que je pensais avoir la capacité de faire des études, je suis d'abord partie en Australie apprendre l'anglais. Et c'est en revenant que j'ai encore un peu travaillé, je suis tournée à la banque pour faire un peu d'argent pour payer mes études. Et c'est là que j'ai décidé d'aller à l'école ACR et faire un bachelor en gestion du tourisme. J'ai voulu le faire en anglais pour d'une part garder mon niveau linguistique et aussi pour ajouter un peu de piquant à ces études supérieures. Donc là, j'ai juste aussi décidé de faire un semestre d'échange quand on m'a donné l'opportunité. Je suis restée ensuite, je suis partie à Coire. D'une part parce que je voulais par la suite faire plutôt carrière au niveau national et je me suis dit que seulement à l'allemand c'est vraiment indispensable. Et aussi pour avoir la chance de voir aussi un autre système que celui qui est proposé à SIA. Je suis revenue, j'ai terminé une formation. Après nous, notre dernier semestre, c'est un semestre de stage, je suis partie à Paris au Code Suisse Tourisme en marketing. Une expérience que j'ai adorée, ça m'a ouvert les yeux et je me suis vraiment rendu compte que le domaine des services et ce que j'ai pu voir là-bas, c'était vraiment ce que j'ai envie de faire plus tard. Donc là, j'ai réussi à trouver un emploi quand j'étais encore à Paris pour mon retour en Suisse dans le canton de Fribourg dans l'événementiel. Ça a été une très bonne expérience, très enrichissante. J'ai eu certains problèmes, surtout relationnels, par rapport à mon responsable, où là j'avais encore un point de vue encore trop orienté carriériste, où je me suis dit c'est pas grave, je fais pendant ma poche pendant 2 ans, ça peut m'apporter beaucoup. Mais je me suis vite rendu compte que j'étais en train de mettre ma santé au péril, et que oui, la carrière c'est bien, mais qu'une santé on en a qu'une, et qu'il faut quand même avoir du plaisir de ce qu'on fait, et qu'on ne peut pas se permettre de se faire du mal en fait. Donc j'ai pris une décision assez complexe, assez compliquée pour moi, et je l'ai pris d'abord comme un échec, c'est-à-dire tout simplement j'ai démissionné, après avoir essayé d'avoir trouvé des solutions avec la personne. Et c'est comme ça que depuis maintenant l'année passée, je travaille auprès de l'école hôtelière de la SER. Super, donc merci beaucoup Joanne pour ce parcours qui est pas ligne droit mais intéressant. Donc justement, comme tu l'as mentionné, tu as fini il y a quelques années ta formation. Qu'est-ce que tu as retenu de cette période? Alors que les études, si on a les capacités et le soutien financier, ou après on peut encore le demander à l'État de les faire, c'est vrai que c'est une opportunité qu'il faut saisir, car ça nous apporte forcément les connaissances académiques, mais c'est aussi des connaissances et un développement sur le plan humain qui est assez extraordinaire. C'est pour ça que je regrette en aucun cas d'avoir fait cette école-là, mais c'est vrai que c'est pas parce qu'on a un certain papier que toutes les portes s'ouvrent, et c'est là que la personnalité et l'expérience fait aussi beaucoup. Justement, on arrive à ma question suivante et la dernière. Quel conseil tu pourrais donner aux étudiantes actuelles concernant leurs études? À quoi doivent-elles être particulièrement attentives? Alors déjà, forcément donner son maximum. Oui, les examens c'est pénible, on est tous passés par là, mais il faut donner tout ce qu'on a parce que plus tard ça nous le rendra. Mais aussi il y a tout ce qui est à côté, saisir tout ce qui nous est offert, que ce soit dans les contacts professionnels, par les interventions de certains professionnels. Oui, faire les stages à l'étranger c'est bien, mais regarder le cahier des charges, avec qui est-ce qu'on va travailler, quelles portes pourront être ouvertes par la suite, et surtout le réseautage en fait, que ce soit à l'école avec les professeurs, réussir à se montrer, à se mettre en avant. C'est qu'on ne sait jamais où est-ce que la vie va pouvoir nous emmener, et il y a toujours les relations, c'est vraiment se mettre en avant qui permettra peut-être de nous apporter le petit plus par la suite. Et surtout réussir et oser sortir sa zone de confort. C'est bien les notes, c'est bien les papiers, c'est bien l'expérience, c'est bien, mais au final, le relationnel, savoir parler, savoir s'exprimer, présenter en public,
c'est là où on peut faire la différence. Et c'est surtout pas en restant dans son coin qu'on va pouvoir avoir le job de ses rêves. Donc c'est ça en fait. Dépasser ses limites et vraiment se poser la question, mais au final, qu'est-ce que je risque? Super, merci beaucoup Joanne. Merci. Et à tout bientôt. Merci.